Déjà, merci à toutes bien de vous être connectées en samedi après-midi. Vraiment, c'est très cool. Je suis très contente. On va parler d'un sujet qui je trouve passionnant, le monde des hormones, l'équilibre hormonal, la santé de la femme. On sait à quel point c'est important. L'objectif de cette petite heure ensemble, c'est vraiment de décortiquer le monde des hormones chez la femme, de vous donner des pistes sur comment équilibrer cet écosystème qui est fragile, on le sait, et qui a un impact sur tout. OK? Donc prenez des notes. N'hésitez pas à prendre des notes si vous avez un petit carnet, un petit verre d'eau. Encore une fois, bien vous mettre en mute. Je vois encore des filles qui sont... Non, c'est bon, tout le monde est en mute. Parfait. Bien vous mettre en mute. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Moi, je les verrai. Et comme ça, on pourra en discuter juste après. OK? Alors, hop, on va voir si ça marche. Non. Hop. OK. Alors déjà, les hormones, c'est quoi? Donc, parce qu'on en parle souvent, vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, je le dis constamment. Les hormones, ce sont des substances, globalement, des substances chimiques qui vont être produites par des glandes endocrines. Donc, par exemple, vous connaissez les ovaires. Les ovaires, c'est une glande. La thyroïde, c'est une glande. Et ces hormones vont être libérées dans la circulation sanguine. Leur rôle principal, ça va être vraiment de réguler le fonctionnement de l'organisme. D'accord? Donc, elles vont agir vraiment comme des petits messagers chimiques en circulant dans le sang et en allant se balader organe après organe, glande après glande, pour envoyer des messages au corps. Donc, en fait, quand on parle d'équilibre hormonal, on parle non seulement évidemment de la reproduction, du cycle menstruel, mais pas que. Les hormones, elles ont un rôle vraiment dans tout le système, tout l'organisme. Donc, peut-être que vous connaissez déjà les oestrogènes et la progestérone, qui sont nos hormones sexuelles. On a la LH, on a la FSH, ce sont les hormones vraiment de la femme, mais on a aussi l'insuline. L'insuline est une hormone qui va gérer donc la glycémie, le sucre dans le sang. On a tout ce qui est hormones thyroïdiennes, les hormones thyroïdiennes qui sont extrêmement importantes pour le métabolisme, notamment pour la gestion du poids et plein d'autres, pour la température, par exemple, la gestion de la température. Le cortisol, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est vraiment l'hormone du stress et qui, lui, va vraiment nous aider en cas de stress à bien faire face au danger. Et on a aussi les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs qui sont la dopamine, la mélatonine, la sérotonine. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est qu'en fait, les hormones vont avoir vraiment un impact à la fois sur le corps physique, mais aussi sur la santé mentale. Elles vont venir réguler l'humeur et le stress, la croissance aussi, le développement, la reproduction, évidemment, réguler le sommeil. Elles vont contrôler l'appétit, réguler la température corporelle, l'homéostasie en général. Donc, si vous commencez à équilibrer vos hormones, et c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir des bienfaits sur tout l'organisme en général, sur votre humeur, sur votre résistance au stress, sur votre sommeil, votre poids, votre appétit, votre métabolisme, la qualité de votre peau, la qualité de vos cheveux, de vos ongles, sur le fait d'avoir toujours froid, la frilosité qui est un symptôme d'un dérèglement hormonal, la fertilité. Bref, en contrôlant vos hormones, vous pouvez contrôler globalement votre corps, votre vie, et c'est ça qui est important de comprendre. Alors, pourquoi c'est si important les hormones chez la femme? Donc ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup, mais nous, les femmes, nous sommes complètement différentes des hommes. On fonctionne globalement sur 28 jours, on va le voir, ça peut être moins, ça peut être plus. Mais on a aussi des momentum hormonaux tout au long de notre vie. La grossesse, l'arrêt de la pilule, euh, un avortement, une pilule du lendemain, un choc émotionnel. Tout ça, ce sont des momentum hormonaux où le corps d'un coup va changer. Et donc, c'est ça qui est important de comprendre. On peut euh, être au top de notre forme, avoir envie d'aller courir 15 km, de vouloir changer la terre entière, et le lendemain, on se sent complètement abattu, on a envie de pleurer. Attention les filles, il y a encore des personnes qui n'ont pas coupé leur micro, si ça vous dérange pas. Comme ça, on peut continuer. OK? Donc vraiment,
il faut vraiment prendre en compte cette cyclicité. Et moi, je pense aujourd'hui que plus nous, les femmes, nous embrassons cette cyclicité, donc qui passe notamment par le cycle menstruel, mais pas que, on peut complètement contrôler nos émotions, on peut contrôler notre bien-être émotionnel, on peut contrôler notre performance, on peut tout contrôler. Donc, quand vous comprenez la puissance de ce cycle, parce que c'est vrai que moi, je trouve, depuis qu'on est plus jeune, on nous apprend un peu à voir le cycle menstruel et les règles comme quelque chose voilà, de gênant, de dérangeant, voire de dégoûtant, alors qu'en fait, on a ce pouvoir, contrairement aux hommes, on a ce cycle menstruel qui est finalement notre curseur santé. Et donc, quand le cycle menstruel ne va pas bien, quand des symptômes se créent, eh bien, on sait que ce sont des messages que le corps ne va pas bien non plus. Et plus vous adapterez votre mode de vie à votre cycle menstruel, encore une fois, plus vous allez pouvoir devenir performante, plus sereine, plus tranquille en général. Et c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui et tout ce qu'on va aussi apprendre dans le programme. Donc, c'est vraiment important de le comprendre. Ce qui est aussi intéressant de comprendre, c'est que dans le cycle menstruel, on parle beaucoup des règles, mais finalement, le moment le plus important, c'est l'ovulation. Donc, même si vous n'êtes pas dans un projet bébé, l'ovulation, avoir une ovulation de qualité, c'est vraiment ce qui va nous permettre aussi d'avoir globalement un cycle menstruel de qualité. D'ailleurs, on va le voir, une des premières causes, alors peut-être pas la première, mais dans les premières en tout cas de causes de dérèglement hormonal, c'est un manque de progestérone qui vient d'une mauvaise ovulation ou d'une anovulation. On va en reparler. Donc l'ovulation, c'est vraiment le moment le plus important du cycle. OK? Alors, un cycle sain, ça ressemble à quoi? C'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, on ne sait plus vraiment c'est quoi un cycle sain, puisque je pense qu'on a normalisé beaucoup de choses. Quand j'étais, enfin il y a quelques années encore, moi je pensais que saigner abondamment, c'était normal. Je pensais qu'avoir un cycle qui n'était pas du tout régulier, donc toujours avoir une surprise, c'était normal. Je pensais que les spottings, c'était normal. Donc tout ça, aujourd'hui, moi j'ai envie un peu de vous expliquer, de remettre aussi les choses à leur place. Donc un cycle sain, ça ressemble à quoi? Déjà, c'est un cycle qui est régulier. Donc, on peut dire des variations de plus de 8 jours, c'est considéré comme irrégulier. Donc, un mois irrégulier, c'est pas grave. 3 mois de suite, on sait déjà que c'est un cycle c'est un cycle menstruel qui est irrégulier et donc potentiellement il y a un dérèglement hormonal. Au niveau de la durée, donc comme on nous l'a toujours répété, c'est 28 jours en moyenne, mais en fait, un cycle normal dure de 21 à 35 jours. Donc, comment calculer votre cycle? C'est le premier jour des règles jusqu'à l'avant-veille, enfin la veille de vos prochaines règles. OK? Donc, je vous conseille d'ailleurs, première chose à faire, bien traquer vos règles, savoir si vous avez un cycle régulier, quelle durée à peu près, pour savoir aussi comment vous fonctionnez. C'est aussi une menstruation normale. Donc, on parle plutôt de 80 millilitres de sang perdu. Donc, ça représente environ 16 tampons normaux ou 8 tampons super. Si vous avez l'impression de saigner abondamment de manière hémorragique, sachez que ce n'est pas normal. OK? Alors la durée des règles, on dit environ de 2 à 7 jours avec une perte de sang, comme je vous l'ai dit, plutôt normale, équilibrée. OK? Au niveau des symptômes, alors les symptômes normaux hein, qu'on devrait ressentir, c'est globalement un peu de fatigue, voilà, un besoin de se reposer. On ressent aussi cette envie de manger un peu plus gras, donc on a un besoin calorique qui est supérieur, qui est tout à fait normal puisque notre métabolisme augmente hein, en raison d'une demande plus forte énergétique, on a besoin de plus manger. On a des changements d'humeur légers, mais pas de dépression, pas d'envie de pleurer, pas d'envie de changer le monde ou changer sa vie, pas d'envie de s'engueuler avec son mec. Juste des petits changements d'humeur, des crampes légères qui peuvent s'apparenter à de la gêne, mais rien qui ne va affecter notre quotidien. En revanche, quels sont les symptômes anormaux? Donc, anormaux ne veut pas dire pas courant, hein, parce qu'aujourd'hui, moi, je le vois en consultation, la plupart de mes clientes
ont de gros symptômes prémenstruels. Donc, ça peut inclure, pardon, des saignements abondants, une faiblesse générale, donc vraiment un sentiment léthargique, des crampes très fortes, des douleurs thoraciques, des sauts d'humeur, voire des pleurs incessants, des vomissements, des nausées, de la diarrhée, des règles anormalement longues ou anormalement courtes. Voilà, globalement, si vous vous sentez faible, ce n'est pas normal. Donc, c'est vraiment important de, voilà, d'évaluer aussi comment vous vous sentez, comment vous trouvez votre cycle. Si vous avez déjà remarqué des choses, voilà, potentiellement, c'est que, il y a des choses à améliorer. En tout cas, il y a des leviers d'action à activer. Alors, une question qu'on me demande énormément, c'est comment savoir si j'ai un déséquilibre hormonal? Alors, déjà, il y a des signes qui ne trompent pas. La première chose à faire, c'est d'observer votre cycle menstruel. Donc, si vous commencez à observer des changements dans votre cycle menstruel, des irrégularités, des saignements abondants, des cycles plus courts, plus longs, une absence de menstruation. Voilà. Tout ça peut évidemment indiquer un déséquilibre hormonal. Si vous remarquez des problèmes de peau, par exemple de l'acné qui persiste, une peau sèche, une peau trop grasse, des éruptions cutanées, voilà. Des changements de poids, voilà. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir changé votre mode de vie, mais que vous avez l'impression de prendre beaucoup de poids ou au contraire d'avoir beaucoup de mal à perdre du poids, ça peut être un signe de déséquilibre hormonal, de la fatigue chronique, des troubles du sommeil, des changements d'humeur excessifs, donc, notamment de l'irritabilité, de l'anxiété, voire des troubles dépressifs. Donc, je vous ai mis une liste non exhaustive de symptômes que je peux rencontrer en consultation et qui sont des signes d'un déséquilibre hormonal. Donc, la première chose à faire, c'est évidemment de vous observer. Vous pouvez aussi, si vous avez la chance d'avoir un médecin, un gynécologue ou une sage-femme à l'écoute, vous pouvez complètement demander un bilan hormonal. Alors, le bilan hormonal, c'est vrai qu'il peut être très intéressant puisqu'il peut permettre de détecter pas mal de troubles, hein, pas mal de dérèglements. Le problème des analyses de sang, c'est que parfois, on souffre de symptômes et finalement, les analyses de sang sont complètement normales. Et on a l'impression d'être complètement folle. Et d'ailleurs, souvent, on passe pour des folles. On nous dit non, non, c'est le stress, c'est parce que tu dors pas bien en ce moment. Honnêtement, les filles, moi, il y a un conseil que je peux vous donner, c'est vous avez une intuition. Nous, les femmes, on a de l'intuition. Je ne dis pas que les hommes n'en ont pas, mais on a, je pense, ce truc qui est inné, qui est extrêmement honnête. Donc, utilisez-le. Ne négligez pas le pouvoir de l'intuition. Si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en vous, euh, allez faire des tests, essayez de creuser, mais ne restez pas en tout cas, sans solution. OK? Donc, comme je vous disais, des fois, les tests sont normaux. Pourquoi? Déjà parce que les tests sanguins, c'est une photo à l'instant T de votre sang, globalement. Donc, les hormones, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Avoir juste une photo à l'instant T, c'est compliqué des fois de pouvoir voir des choses. La deuxième chose, c'est que les tests hormonaux sont souvent basés sur des normes établies statistiquement. Donc globalement, on va prendre des valeurs moyennes sur une population moyenne en bonne santé et on va dire, ben voilà, ça c'est la norme. Si tu es hors norme, eh bien c'est que tu es malade. Mais c'est pas vraiment vrai parce que déjà de un, vous pouvez être hors norme et être en bonne santé comme vous pouvez être dans les normes et être en mauvaise santé. En fait, chaque personne va nécessiter des niveaux hormonaux différents. Donc, c'est ça qui est compliqué aussi des fois à diagnostiquer. C'est pour ça des fois que vous vous sentez un peu sans réponse à vos questions. Donc, encore une fois, un résultat dans la norme ne veut pas dire que votre état de santé est optimal. OK? Donc, moi, je vous invite vraiment à faire preuve de prudence dans l'interprétation des résultats. Les résultats, les analyses sanguines sont évidemment importantes. Aller voir son médecin, c'est toujours très important et essentiel. Mais les analyses vont avoir vraiment des limites. Donc, n'hésitez pas à, encore une fois, suivre votre intuition. Voilà. OK?
et aussi évidemment interpréter les symptômes. Alors, pourquoi nous les femmes, aujourd'hui, nous souffrons de dérèglements hormonaux? C'est quelque chose, encore une fois, que j'ai observé, c'est que je pense que les femmes d'aujourd'hui, nous souffrons davantage de dérèglements hormonaux. Pourquoi? Parce que globalement, on est beaucoup plus amené comment dire, en contact avec, eh bien, les perturbateurs endocriniens. Donc, des perturbateurs endocriniens, globalement, vous en avez partout. Vous en avez dans la cuisine, vous en avez dans la cosmétique, vous en avez dans les médicaments, dans l'atmosphère, voilà. Donc, les perturbateurs endocriniens vont venir aussi jouer sur notre équilibre hormonal. C'est pour ça aussi que l'alimentation, mais pas que, va avoir un impact énorme sur notre équilibre hormonal. J'ai envie de dire un des plus gros perturbateurs endocriniens, donc un des plus gros perturbateurs hormonaux qui existent, c'est le stress, hein. On vit aujourd'hui dans une société extrêmement stressante. Moi, à chaque fois, c'est ce que je dis quand je rencontre un homme et qu'on a un débat sur le féminisme. C'est en fait, nous les femmes, on est des ronds et on essaie de nous faire entrer dans un carré, globalement. Donc ça, c'est stressant. C'est tout le temps stressant. Donc le stress est évidemment un gros perturbateur endocrinien. Euh, Pourquoi? Parce que le stress va créer une quantité excessive de cortisol, et pas que, hein. Et le cortisol, sur une longue période, va venir déséquilibrer profondément nos hormones, va venir dérégler les cycles, va venir dérégler notre poids, notre sommeil, etc. OK? Donc le stress, les perturbateurs endocriniens. Un autre perturbateur endocrinien qu'on connaît tous, c'est la pilule, hein. Qui aujourd'hui n'a pas pris la pilule, enfin, en tout cas en tant que femme, moi j'en connais très peu. On prend la pilule très jeune, de plus en plus jeune. Et cette pilule, eh bien, son rôle principal, c'est d'être un perturbateur endocrinien. C'est de venir perturber l'équilibre hormonal pour ne pas tomber enceinte, pour qu'on soit protégé. euh, donc, évidemment, une prise de pilule continue peut avoir un impact, hein, sur l'équilibre hormonal. Ça, je pense que vous le savez. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les causes? Eh bien, on a les traumas émotionnels, comme je vous l'ai dit, les traumas émotionnels, les émotions qui ne sont pas bien sorties, qui ont été mal digérées, vont avoir un impact sur tous nos organes. En médecine chinoise, on en parle beaucoup, et donc du coup, évidemment, sur l'équilibre hormonal. On a l'excès de régime, voire les troubles du comportement alimentaire. Donc la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie, qui ont honnêtement à long terme un impact sur les hormones. Et moi, ce que je vois souvent, c'est la thyroïde. Si vous avez des troubles de la thyroïde et que vous avez enchaîné les régimes, voilà, sachez que ça peut être vraiment une cause de vos problèmes. On a aussi l'excès de sport, qui est, moi je le vois chez beaucoup de femmes, l'excès de sport. Alors, c'est globalement plutôt, alors c'est pas quelqu'un qui marche tous les jours, hein. C'est souvent des femmes qui vont courir beaucoup, qui vont faire des sports un peu à intensité intense, beaucoup de cardio, de hit, de crossfit, voilà. Tous ces sports qui vont demander beaucoup, qui vont stresser le corps énormément et qui vont venir du coup complètement dérégler le système nerveux et hormonal. Le contraire, c'est la sédentarité. Évidemment, la sédentarité, donc c'est-à-dire des femmes qui ne bougent pas suffisamment, tout ça va venir, perturber complètement notre équilibre, va venir encrasser un peu ce corps, cet organisme. Du coup, cet organisme ne peut plus éliminer correctement, et donc là, on se retrouve avec plein de symptômes. D'ailleurs, au niveau des symptômes d'excès de sport, donc des femmes qui courent beaucoup, qui font beaucoup de crossfit, moi ce que j'ai souvent, c'est des femmes qui ne savent plus digérer. Elles ne savent plus rien digérer. Elles sont tout le temps ballonnées. Et d'ailleurs, même, elles font une séance d'abdos et après, bam, le ventre, il gonfle direct. Ça, c'est un signe, hein, vraiment d'excès. Et au niveau sédentaire, pour le coup, on a des troubles de la thyroïde, on a des problèmes de fertilité, des problèmes de glycémie. Voilà. Euh, Quoi d'autre? On a le stress hépatique. Le stress hépatique, c'est en fait tout ce qui est lié au niveau du foie. Donc, par exemple, le foie, il peut être saturé très facilement.
de manière émotionnelle, mais aussi avec l'excès d'alcool, de tabac, le manque de sommeil, avec l'excès de médicaments, hein. Si vous prenez des petits médicaments comme ça tout le temps, des Spasfon, des Doliprane, ça peut vraiment venir perturber l'équilibre du foie. Et un foie qui ne marche pas bien, c'est des hormones qui ne fonctionnent pas bien. OK? Qu'est-ce que j'ai mis? Évidemment, comme vous le savez, les petits momentum hormonaux qui vont venir aussi dérégler complètement nos hormones, bien la grossesse, la prise d'une pilule contraceptive, un avortement, une fausse couche, une grossesse, un accouchement, une périménopause, tous ces moments-là, eh bien, c'est des moments où il faut se remettre aussi un petit peu, se recadrer, faire particulièrement attention à ce qu'on fait et à ce qu'on mange parce que ce sont des moments où on est un peu plus fragile au niveau hormonal. Alors, si vous deviez noter une seule chose aujourd'hui, c'est ça. C'est en quoi consiste l'équilibre hormonal? Eh bien, l'équilibre hormonal consiste au fait d'aller à contre-courant de tout ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, euh, Carac. revenir à de l'apaisement, en fait. Revenir à l'apaisement. Donc, si vous avez l'impression d'être toujours en train de courir partout, si vous avez l'impression d'être au régime, de faire des jeûnes intermittents, globalement d'être constamment en train de faire du sport ou justement de ne rien faire, l'important aujourd'hui, c'est de donner au corps cet équilibre, cet apaisement qui va lui permettre de fonctionner normalement. OK? Donc, équilibrer ses hormones, c'est surtout pas se priver. C'est ne surtout pas tout contrôler. C'est lâcher prise. Ce n'est pas être constamment en vigilance. C'est tout le contraire. C'est vraiment tout le contraire. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre. C'est que si vous voulez équilibrer vos hormones, déjà, il va falloir stopper les régimes. Il va falloir stopper le surcontrôle de votre mode de vie. Et aussi, d'ailleurs, l'inversement, il faudra arrêter le laxisme aussi de votre mode de vie. Il faut prendre des décisions, ça c'est clair. OK? Mais globalement, moi, si je dois donner un mot, c'est le mot apaisement. Le mot nutrition, et on en reparlera tout à l'heure. Un corps, pour qu'il fonctionne correctement, il a besoin d'être nourri et bien nourri. Et nous, les femmes, on a besoin de manger, hein, et on a besoin de manger plein de choses. OK? Alors, j'ai envie de vous faire un petit topo sur la perte de poids. Je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal d'entre vous. Je pense que vous le savez, je le dis constamment, on ne peut pas perdre de poids dans un corps qui est surmené, fatigué, carencé. OK? Pourquoi? La perte de poids, c'est un stress qui est énorme pour le corps. En fait, c'est comme si voilà, tout le système globalement doit se remettre en question. C'est une énergie énorme. Donc, si aujourd'hui, vous avez un corps qui est carencé parce que vous mangez toujours de la même manière, vous ne mangez pas assez, vous sautez le petit déjeuner. Si vous êtes constamment stressé, si vous ne faites pas assez de sport ou un excès de sport, bref, si globalement l'équilibre n'est pas là, le corps ne pourra pas perdre de poids. Donc c'est important, encore une fois, de revenir à un équilibre hormonal et un équilibre globalement de base, à un apaisement pour pouvoir régler cette perte de poids, pour pouvoir enclencher cette perte de poids. Et d'ailleurs, là, je vais parler à certaines d'entre vous. Les troubles hormonaux les plus fréquents, ou en tout cas, on prend du poids ou on a du mal à perdre de poids, c'est la thyroïde, les troubles de la thyroïde, les troubles de l'insuline, c'est le SOPK. Voilà, c'est tous ces troubles-là qui vont créer, générer vraiment de la frustration. Et c'est vraiment en revenant à un équilibre hormonal correct, à l'apaisement, à la nutrition, que vous allez enfin avoir des résultats. OK? Dernière petite chose sur la perte de poids, c'est qu'on ne peut pas perdre de poids tout au long de notre cycle. Et oui, nous les femmes, après l'ovulation, on a cette période de 15 jours, on va dire, où bah, je pense que vous le sentez, on gonfle un petit peu généralement, on a un peu plus faim. C'est pas une période où on va pouvoir perdre de poids. Pourquoi? Parce que le corps, il est déjà stressé, il est déjà inflammé. Donc déjà, quand vous commencez à comprendre votre cycle menstruel, commencez à comprendre comment vous fonctionnez, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus performante, efficace et vous allez pouvoir avoir des résultats. Je vous fais vraiment un rapide topo sur mon histoire parce que j'ai toujours plein de questions. Combien? J'ai encore des personnes qui sont pas en mute, hein. On vous entend, les filles. Alors,
Donc, moi, il y a quelques années, je suis tombée malade. Donc, globalement, mon corps a lâché. À cette époque, j'habitais à Paris. Je souffrais de troubles du comportement alimentaire, donc notamment d'hyperphagie. Je faisais beaucoup, beaucoup de sport, du sport à outrance. Je dormais pas beaucoup. J'étais très, très stressée. Je travaillais voilà, dans une industrie qui était assez stressante. Et j'ai expérimenté beaucoup de symptômes. Notamment, le plus gros pour moi, ça a été évidemment une acné sévère sur tout mon Et visage. ça, c'est mes avocats qui m'ont dit oui. Donc là, vous voyez une photo, mais voilà, c'était globalement pire que ça. J'ai pris beaucoup de poids aussi sans pouvoir rien contrôler, environ 10 kilos en moins d'un an. Euh, je vivais aussi une fatigue qui était incessante, Salut là. tout le temps fatiguée. J'avais tout le temps envie de grignoter, donc je me jetais vraiment sur la nourriture. Et en plus de ça, bah, j'étais au régime, donc c'était vraiment un cercle infernal. J'ai commencé aussi à perdre beaucoup de cheveux. Euh, Mes cycles étaient irréguliers. Bref, à un moment, j'ai compris que finalement, ça devenait hormonal. Je suis passée aussi par la phase médicaments. Donc, si ça peut vous rassurer, j'ai repris la pilule, j'ai essayé Roaccutane. Enfin, vraiment, j'ai tout essayé jusqu'à un moment où j'ai compris qu'en fait, bah, il n'y avait pas vraiment de solution pour moi à ce niveau-là et que le changement, il devait venir de l'intérieur. Et donc, c'est là où j'ai commencé vraiment à apprendre à apaiser mon système nerveux. Et donc, c'est pour ça aussi que je vous parle de cette histoire, c'est que je veux que vous compreniez que l'équilibre hormonal, il doit venir de là, en fait. C'est vraiment en changeant mentalement, en changeant votre état d'esprit, en changeant votre environnement, que vous allez pouvoir avoir des résultats. Et évidemment, derrière, avec une alimentation, etc., on va en parler juste après. Donc, moi, quand j'ai créé le programme L6 The New Sexy, qui est un programme justement pour les femmes, je l'ai fait pour que vous puissiez aussi gagner du temps. J'ai mis toutes les infos, globalement, que moi, j'aurais aimé savoir à l'époque et que aujourd'hui mes clientes aussi ont besoin de savoir, tout, tout, tout au même endroit pour que vous puissiez gagner du temps et pour que vous puissiez avoir aussi les clés nécessaires à l'équilibre hormonal. OK? Alors, on va passer sur ce qui vous intéresse. Quels sont les 5 piliers de l'équilibre hormonal? Donc, euh, l'équilibre, vous l'avez compris, c'est un tout. C'est un changement global de notre hygiène de vie, de nos habitudes de consommation, de pensée, etc. Pour aller mieux, il faut eh bien, aller piocher un petit peu partout. C'est pas avoir tout parfaitement, c'est juste aller gagner un point, on va dire, sur chaque pilier. OK? Déjà, l'alimentation doit être nutritive, variée. Ça, c'est important. Donc, il nous faut, nous les femmes, tous les nutriments et oligo-éléments essentiels. On en a besoin. Typiquement, une chose que je vois beaucoup, c'est des femmes qui ont arrêté de manger du gras, qui mangent toujours de l'allégé. Sachez que nos hormones sexuelles, notamment, sont synthétisées à base de lipides, à base de cholestérol. Donc, nous avons besoin de gras. Nous avons besoin de manger du gras, on a besoin de manger des protéines, on a besoin de manger des glucides. Pareil, j'ai beaucoup de femmes qui ont stoppé de manger des glucides et qui, au bout d'un moment, se retrouvent avec beaucoup de problèmes hormonaux. Donc, il faut manger de tout, il faut manger varié, il faut manger de la manière la plus nutritive possible. Donc, il y a certaines de mes clientes, je les recommande de manger toutes les 3 heures, par exemple. C'est pas le cas pour tout le monde, mais dans certains cas, ça va être nécessaire. Et là, j'ai envie de dire, on va dire adieu au régime, adieu au jeûne intermittent. Les femmes, nous les femmes, on a besoin d'une alimentation riche en antioxydants, d'une alimentation qui est la moins transformée possible, vraie, brute, de saison, avec tous les nutriments essentiels. Deuxième pilier, un sommeil réparateur en quantité suffisante. Notez-le bien celui-ci, très important d'avoir une routine sommeil adaptée à votre énergie et d'ailleurs qui va varier tout au long du cycle. Il y a des moments où vous allez avoir besoin de beaucoup de sommeil, des moments où beaucoup moins. Mais c'est important que vous compreniez que nous, les femmes, on a besoin de plus de sommeil que les hommes. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire à vos conjoints. Vous avez vraiment besoin de plus de repos et c'est OK. Et d'ailleurs, ça passe aussi par un repos émotionnel, un repos social, un repos euh, physique. Voilà. Troisième pilier qui est très important, c'est une bonne élimination et une réduction de l'inflammation. Donc ça, on le voit beaucoup dans certaines problématiques, notamment liées
à la fertilité. Donc, si vous avez du mal à tomber enceinte, si vous souffrez d'endométriose, si vous souffrez de SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, si vous souffrez d'obésité, de diabète, de problèmes de poids, d'arthrose, de polyarthrite, etc., de troubles digestifs, il va falloir travailler sur l'inflammation. C'est un pilier. Et donc, introduire une alimentation qui va être la plus anti-inflammatoire possible, mais aussi travailler sur l'élimination, en fait. En fait, on ne se rend pas compte, mais donc ça, c'est vraiment pour le coup naturopathie. On a donc des organes émonctoires. Ces organes émonctoires, ils vont nous aider à éliminer. Et de par nos modes de vie, de par le stress, de par le tabac, de par l'excès alimentaire, on est un peu intoxiqué. Et donc, si on n'aide pas nos organes à bien éliminer, eh bien, derrière, on va créer déjà de un, de l'inflammation et de 2, des troubles hormonaux. OK? Donc, troisième pilier, l'inflammation et l'élimination, la détoxification. Quatrième pilier, une activité physique régulière, j'ai envie de dire quotidienne et adaptée. Donc là, très important le mot adapté. Pareil, chez nous les femmes, on ne peut pas s'entraîner comme les hommes. C'est impossible. On a besoin de s'écouter. On a besoin d'écouter notre cycle. Donc, par exemple, moi, j'utilise une méthode qui est le cycle syncing, qui est en gros comment je synchronise un peu mes entraînements en fonction de mon cycle. C'est une manière très, très puissante de gagner en performance physique et de pouvoir aussi commencer à contrôler votre poids et vos hormones. Donc, attention à votre énergie. Si vous êtes épuisé, si vous vous sentez épuisé, peut-être que c'est le moment d'arrêter le cardio et de revenir à des choses un peu plus douces. Je vous conseille de bouger énormément. Le mouvement, c'est important. Le mouvement, c'est la marche, du jardinage, du ménage, du vélo, de la natation. C'est des mouvements doux qui vont vraiment permettre de booster le métabolisme. Moi, ce que je vois beaucoup en consultation, c'est, comme je vous disais, l'excès de sport, qui n'est pas bon, hein, qui n'est pas adapté. Donc, attention aux filles qui font trop de sport ou trop d'activités intenses. Et moi, ce que je vois souvent, c'est ce que j'appelle les sédentaires sportives. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui vont faire deux cours de fitness dans la semaine et le reste de la semaine, globalement, bah, elles sont derrière leur ordi à travailler. C'est mon cas aussi, hein. Moi, je travaille derrière l'ordi, donc je ne bouge pas, donc je suis sédentaire. À partir du moment où vous êtes constamment assise, allongée, vous êtes sédentaire. Donc, le mouvement, ça va passer par un gros boost. Il va falloir marcher, il va falloir bouger, il va falloir activer ce corps. D'accord? Euh, et l'important, nous les femmes, ça va être d'adapter cette activité physique à notre cycle, à notre énergie, à comment on se sent. OK? Dernier pilier que j'adore, hein, qui est hyper important, c'est la sérénité du corps et de l'esprit, globalement, une bonne gestion du stress, une bonne gestion émotionnelle. Ça va avoir un impact énorme sur notre système hormonal pour plein de raisons différentes, notamment parce que le système nerveux va envoyer des messages au système hormonal, voilà, tout simplement. On va avoir ce cortisol qui est donc l'hormone du stress et qui va aussi jouer sur notre équilibre hormonal. Et on a aussi les organes qui sont impactés. Le foie est impacté, le pancréas, les poumons, la thyroïde. Tout est impacté par nos émotions. Donc, si vous souhaitez aller mieux, si vous souhaitez avoir des résultats, je vous conseille de passer vraiment par cette phase d'apaisement qui va être importante, cette phase de repos où on va travailler bien sur le stress, on va travailler sur les émotions, sur les traumas émotionnels, on va travailler sur son environnement, on va travailler avec la respiration et plein d'autres outils. Il y en a plein des outils. Aujourd'hui, il y en a plein. Et c'est aussi comme ça, moi, que j'ai conçu le programme, c'est en couvrant les 5 piliers. Donc, l'idée, c'est pas de vous embêter avec des informations dont vous n'avez pas besoin. Le programme, il a été conçu pour que vous ayez les informations essentielles sur chaque pilier. Et donc, du coup, vous pouvez, enfin, globalement, c'est une énorme boîte à outils pour
reprendre le contrôle de votre santé. Et quand je vous dis des conseils concrets, c'est pas oui, il faut gérer son stress. Ouais, mais comment gérer son stress? C'est quoi les outils derrière? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Moi, j'ai un emploi du temps chargé, comment je peux faire? Et comment je peux faire pour bouger plus? Comment je peux faire pour manger mieux? C'est ça, en gros, globalement. Tout le programme a été conçu pour ça. Évidemment, ce programme, il a été conçu aussi pour que vous n'ayez pas à passer par la phase pilule ou autre, donc qu'on le fasse de manière naturelle, de la meilleure manière qui soit, en tout cas pour équilibrer, adoucir vos hormones. OK? Alors, comme je vous le disais, ce programme, donc le programme L6 de New Sexy, c'est un programme que j'ai conçu sur globalement 6 mois. J'ai mis énormément de temps et de cœur à l'ouvrage parce que j'avais vraiment à cœur de construire une plateforme où vous avez, nous les femmes, on a toutes les infos essentielles pour notre bien-être, pour enfin gagner le contrôle de notre corps, pour pouvoir globalement avoir des résultats sur nos symptômes. Donc, dans ce programme, vous allez trouver des modules hein, qui sont divisés en plein de vidéos. Donc, il y a plein de vidéos, mais il y a aussi des supports écrits. Vous allez trouver des lives, puisqu'on fait des lives constamment pour justement remotiver, pour parler de toutes vos questions, voilà, pour échanger. Et vous voyez aussi la puissance des lives. Moi, je trouve que c'est génial. On peut échanger, on peut parler de tout. Vous avez des cours de yoga avec Aria Crescendo qui est incroyable et qui, globalement, a une approche de la santé que je trouve magnifique. Et le yoga, parce que le yoga, c'est un outil extrêmement puissant pour réguler vos hormones. Moi, j'ai des clientes qui ont réussi à éliminer leurs symptômes d'hypothyroïdie juste avec le yoga et l'alimentation. Vous avez aussi accès à une communauté, donc pareil, une communauté où on est entre nous, on parle de tout. Voilà, on échange, on pose des questions, on peut s'encourager, on peut parler de nos doutes. Donc ça, je trouve ça super important qu'on reste entre nous. Et vous avez aussi des masterclass avec des expertes. Donc il n'y a pas que moi, il y a aussi d'autres experts dans le programme. On va parler libido, confiance en soi et comment manifester la santé de vos rêves. Je vais vous montrer un petit peu, je ne sais pas si je peux le faire ici. Hop, je voudrais vous montrer un peu comment le programme est fichu. Hop, donc là, je vais passer juste ici. Si je fais ça, hop. C'est bon, les filles, vous voyez toujours? Je pense que oui. OK. Alors, donc là, la plateforme, elle est comme ceci. Vous rentrez, hop, donc dans cette plateforme. Et là, vous avez accès à tous les modules. Donc, tous les modules, comme je vous ai dit, sont construits comme un plan d'action. On y va petit à petit. On n'a pas tout en même temps. Les informations sont claires. Il n'y a pas de blabla, etc. Je vais vous montrer par exemple le module 2. Donc, le module 2, il est construit comme ceci. Vous avez des vidéos. Donc, souvent, c'est des vidéos plutôt courtes que vous pouvez aussi mettre en accéléré ou ralentir. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez tout faire. Vous avez aussi plein de documents que je rajoute. Donc, par exemple, si on prend cette première vidéo, l'impact de l'alimentation sur nos hormones, vous avez le PDF à télécharger et vous avez aussi ici tout, tout ce que je rajoute. Et d'ailleurs, j'en rajoute toujours à chaque fois. C'est un programme qui est nourri la liste de courses pour les hormones, des recettes, des exemples de menus pour la semaine, toutes mes astuces en cuisine. Vous avez aussi comment consommer des super aliments, comment bien s'équiper dans sa cuisine, mes conseils conservation. Enfin, vraiment, c'est toute une panoplie vraiment de conseils. Euh, hop, je vais vous montrer aussi le module 3. Donc, le module 3 qui est lié aux hormones notamment. Donc là, dans celui-ci, vous avez eh bien, plein de vidéos sur comment comprendre votre cycle, comment fonctionner de manière optimale, quels sont les déséquilibres hormonaux, de quoi vous souffrez, comprendre où vous en êtes. Vous avez des protocoles alimentaires, des bonus sur l'acné, la pilule. On va parler de périménopause. On va parler vraiment de tous les troubles aujourd'hui hormonaux des femmes, endométriose, SOPK, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, excès d'oestrogène, voilà, toutes les femmes qui souffrent de ballonnements, de troubles anxieux. Voilà, vraiment, on va tout balayer et vous avez à chaque fois le petit PDF. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu.
comment ça fonctionne. C'est une plateforme qui est assez esthétique. Voilà, je pense que vous me connaissez. Moi, j'aime quand c'est joli, quand ça parle, quand c'est féminin. Et donc, du coup, tout le programme a été conçu dans ce sens. Donc, globalement, au niveau des modules, pour vous en dire un petit peu plus, le module 1, c'est vraiment le module où on commence tout ensemble. On a un live tout ensemble. On va parler notamment euh, de comment réussir ses objectifs, parce que, comme je vous l'ai dit, ça passe par là-haut. Donc, le mindset à avoir, tous mes conseils pour réussir vos objectifs santé, comment aborder votre santé avec plaisir, établir des habitudes à long terme, plutôt qu'avoir une mentalité restriction ou tout ou rien. Vous expliquez aussi certains fondamentaux qui sont essentiels à l'équilibre hormonal et vous aurez des petits challenges. Le module 2, c'est un peu mon module préféré, c'est sur l'alimentation hormonale. En gros, bah, l'importance de l'alimentation, comment bien manger, des conseils concrets sur comment implémenter cette alimentation sans se prendre la tête, des listes de courses, des menus, des recettes, des super aliments, comment les utiliser, mes indispensables cuisine, toutes mes astuces pour se faciliter la vie. Le troisième module, il est lié vraiment aux hormones. Donc là, vous allez vraiment avoir des explications et bien sûr comment fonctionne votre cycle, qu'est-ce qu'un cycle sain, euh, quels sont les déséquilibres hormonaux et comment les reconnaître chez vous. Donc du coup, comment vous auto-diagnostiquer. Avoir des outils concrets pour que votre cycle menstruel devienne un allié et non plus un calvaire. Des compléments alimentaires, des bonus exclusifs, notamment sur la pilule. Donc, toutes les filles qui prennent la pilule, vous êtes les bienvenues sur ce programme. Ou si vous voulez arrêter aussi. Euh, le module 4, c'est vraiment comment mieux gérer son stress et ses émotions. Donc, c'est un module que j'adore aussi. On va parler de comment gérer ses émotions au quotidien, la résistance au stress, les routines qu'on peut mettre en place en fonction de nos emplois du temps. On va parler d'alimentation émotionnelle. Si vous êtes une mangeuse émotionnelle, c'est un module que vous allez adorer. Comment mieux gérer ses émotions face à l'alimentation. Et le module 5, c'est vraiment la détoxification, l'inflammation. Donc là, vous êtes déjà experte, vous allez voir sur le sujet, et vous allez voir globalement que euh, ce programme, enfin ce module-là, il est vraiment hyper important. On va parler de comment détoxifier le corps de manière naturelle, comment mettre une alimentation anti-inflammatoire en place sans se prendre la tête. Voilà, plein de choses. Et le module 6, donc c'est un module que je n'ai pas fait moi, ce sont des expertes qui vont venir travailler et parler de la libido, de la confiance en soi, de plein de choses, vous allez voir. C'est super intéressant. Voilà. Quelques retours des participantes, je voulais un petit peu vous montrer. On a, j'en ai mis trois parce que je l'ai trouvé relevant, enfin, pardon, pertinent. Donc, une personne qui a perdu du poids, mais qui a surtout retrouvé confiance en soi, qui a trouvé que l'accompagnement était globalement complet, parce que c'est ça que je veux aussi vous montrer, c'est que c'est certains programmes en ligne, mais vous vous sentez soutenu dans cette démarche. Moi, je vous lâche pas. D'ailleurs, je vous ai tout au téléphone. Voilà. Euh, aussi une personne qui explique que bah, l'équilibre hormonal, elle ne savait pas que ça pouvait changer autant de choses. Donc, ça a été vraiment une prise de conscience. Elle a redécouvert son corps. Donc, ce sont des outils qui sont pratiques, efficaces, que tu peux appliquer tous les jours et qui ont fait une nette différence sur l'énergie, sur la digestion, sur tout ça. Ça, c'est un peu, voilà, globalement, comment j'ai construit le programme. C'est une matrix énorme où je me suis un petit peu posée et creusé la tête en me disant, OK, euh, l'idée, c'est de donner des outils concrets, des choses concrètes. C'est d'aller dans le vif du sujet et de donner des informations qui sont documentées et pas des choses qu'on voit sur Instagram. On voit tout et son contraire. Et moi, je voulais vraiment que ce soit là-dessus. C'est les bases, les fondations de l'équilibre hormonal. Alors, ce programme, il est fait pour toi si tu souffres de symptômes, donc là, les filles, si vous vous reconnaissez comme des symptômes comme l'acné, prise de poids, difficulté à perdre du poids, des ballonnements, des problèmes intestinaux, des règles douloureuses, un SPM, des crampes, la ménopause, du SOPK, l'hypothyroïdie, voilà, tous ces symptômes-là, des cycles irréguliers, l'aménorrhée.
Si vous avez aussi l'impression d'avoir tout fait pour résoudre vos symptômes, mais que rien ne fonctionne. Et donc, du coup, passer à une méthode naturelle, une méthode qui respecte votre corps, bah, moi, je vous conseille énormément d'aller dans cette démarche-là. Si vous vous sentez submergé aussi par toutes ces informations, c'est un programme qui peut être fait pour vous. Si vous vous sentez déconnecté parfois de votre corps, vous avez l'impression que votre corps, il fait un peu n'importe quoi et vous avez perdu le contrôle. Ça, c'est un programme qui est fait pour vous. Évidemment, c'est un programme qui est fait pour des personnes qui ont envie aussi de changer leurs habitudes ou en tout cas qui ont envie d'essayer. Voilà. Du coup, euh, pendant 24 heures, je vous donne un code promo. Le code promo, c'est Hormone 100. Vous aurez 100 euros de réduction du coup sur le programme. 100 euros, c'est énorme. C'est seulement pendant 24 heures, donc jusqu'à dimanche soir. Voilà, je vous enverrai un petit mail avec toutes les infos. Donc, n'hésitez pas. J'en profite comme vous êtes là pour vous parler de la retraite, je pense que si vous le savez, j'organise une retraite au Maroc du 8 au 13 octobre. C'est une retraite qui va être assez longue. On part 6 jours. On va surfer, mais aussi on va parler santé de la femme. On va parler astrologie, santé mentale, confiance en soi. On va faire du yoga, tout ça, tout ça. Si vous êtes intéressé, il nous reste plus que 3 places. Juste envoyez-moi un petit message avec vos questions, vos doutes. Je travaille avec une agence, donc on peut complètement vous aider sur les avions, les assurances, tout ça, tout ça. C'est une retraite que vous pouvez payer en 3 fois, tout comme le programme d'ailleurs, vous pouvez payer en 3 fois. Donc si vous avez vraiment la moindre question, n'hésitez pas. OK? Il nous reste quelques minutes du coup pour répondre à vos questions. Alors déjà, je vais prendre les questions du chat. Hop. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, OK? Alors, toute ma vie, j'ai pris une pilule oestrogène. J'ai 46 ans, j'ai dû l'arrêter car trop d'effets négatifs. En effet, elle agissait sur l'acné. Depuis, c'est l'enfer au niveau de la peau. J'espère trouver des idées car j'ai mis en place beaucoup de choses, mais apparemment, ça ne suffit pas. Je te comprends, Véronique. L'acné hormonal qui est dû à un arrêt de pilule, euh, il va falloir travailler sur plein de piliers. Il va falloir notamment travailler, alors non pas seulement sur, euh, comment dire, sur la peau, hein, sur le changement d'une hygiène de vie, le changement cosmétique, mais surtout sur l'élimination. Donc c'est important, bien éliminer. Il faut avoir un foie qui fonctionne correctement. Tout ça, on le voit dans le programme aussi. Il va falloir travailler sur la flore intestinale, donc un microbiote équilibré va vous permettre vraiment de gagner en, comment dire, en beauté de la peau, on va dire. L'hydratation, la nutrition, ça va être important. Pour moi, ça va être vraiment les piliers importants pour contrer l'acné. Moi-même, j'ai souffert d'acné. Aujourd'hui, je n'ai plus rien du tout. Et tout ça, c'est grâce notamment à ces piliers-là. Et tout ça, on en parle dans le programme. Ah, c'est très Virgo style ce programme. Oui, carrément. Je suis vierge mon signe astrologique et c'est vierge et les vierges c'est des personnes un peu contrôle fric, un peu trop organisées. Mais moi mon programme il a été complètement conçu comme ça. Euh, Est-ce que les symptômes de la migraine en font partie? Carrément. La migraine, notamment juste avant les règles, c'est quelque chose que je vois beaucoup en consultation. Et tu peux tout à fait supprimer les migraines avec ce programme, avec l'équilibre hormonal. Alors, les migraines, il va falloir travailler sur plein de choses, notamment bien le foie, hein, le système hépatique. Il faudra travailler aussi sur l'alimentation, c'est-à-dire avoir une alimentation très digeste, parce que ça peut créer aussi des indigestions, et travailler sur tes niveaux d'oestrogène. Voilà. Parce que globalement, c'est pour ça, c'est sur ça qu'on travaillera avec les migraines. Combien coûte le programme? Le programme coûte 490 euros. Vous avez 100 euros de réduction, donc il coûte 390 euros et vous pouvez payer en 3 fois. Donc le premier mois sera à 65 euros et ensuite 165 euros sur 3 mois. J'ai vu que tu proposais un accompagnement en one-to-one en plus du programme. Oui, parce que l'idée c'était aussi
pour certaines problématiques et certaines personnes qui ont besoin de se sentir soutenues à fond, je vous propose aussi un accompagnement privé. Donc, vous avez 3 heures avec moi réparties comme vous voulez, mais généralement, on fait 1 heure tous les mois. Et là, on fait vraiment on prend toute votre hygiène de vie, toutes vos problématiques et on vient vraiment à l'essentiel. On parle de tout. Je réponds à toutes vos questions. Et vous avez à côté de ça le programme à faire, à écouter, etc. Et on peut parler aussi de tout ça. Mais moi, je vous conseille vraiment de faire l'accompagnement si vous avez déjà tout essayé, si vous sentez que vous avez vraiment besoin de soutien, de motivation, si vous avez besoin, vous avez vraiment des questions spécifiques, vraiment, n'hésitez pas à prendre l'accompagnement en plus. OK? Le programme a une durée limitée où on peut y avoir accès à tout moment et pendant une longue durée. Non, Marie, alors c'est vraiment un accès illimité. Donc, oui, on commence le 15 septembre. D'ailleurs, on commence le jour de mon anniversaire, la semaine prochaine, dimanche. On commence tout ensemble. Mais si toi, tu as envie de prendre ton temps, si tu as envie de mettre 6 mois à le faire, tu mets 6 mois. Il n'y a aucun souci. Tu as accès à tout illimité. Et d'ailleurs, tu auras accès à tout le contenu que je vais intégrer en plus. Je vais intégrer beaucoup de contenu en plus. D'ailleurs, toutes les filles du programme, je ne sais pas s'il y en a là aujourd'hui, de la première session, elles auront accès à tout ce que je rajoute. Tu as le droit de connecter au live, tu as le droit de le regarder en replay. Vraiment, tu le suis quand tu veux, où tu veux. Alors, j'ai une question sur les rapports sexuels. Qu'est-ce que je conseille? Euh, Ça, c'est une question qui est vraiment importante et tu devrais demander à ta gynéco. Il n'y a pas vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas de bonne contraception. Voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise contraception. Ça dépend de comment tu es, comment tu te sens. Dans le programme, j'en parle de la contraception. C'est clair que la pilule, c'est un médicament, c'est un perturbateur endocrinien. Et donc, évidemment, quand on a envie de l'arrêter, on se demande quoi prendre. Donc, on peut passer, par exemple, par un stérilet en cuivre. Chez certaines femmes, un stérilet en cuivre va aggraver les symptômes de l'acné, va créer de l'inflammation. Euh, donc, ça va être vraiment cas par cas. Euh, il y a aussi la contraception hormonale masculine, il ne faut pas l'oublier, qui peut être intéressante. Euh, il y a évidemment aussi la symptothermie, qui est une méthode complètement naturelle. Il ne faut pas oublier que nous, les femmes, on est fertile que quelques jours par mois, globalement. Donc, en fait, on peut avoir des rapports non protégés tout au long du mois, à part dans la phase ovulatoire, sans prendre de risque. Ça s'appelle la symptothermie. Il faut du coup être au courant de son ovulation. Et ça, c'est un truc dont je parle aussi dans le programme. Alors, j'ai de très forts syndromes prémenstruels, des règles très douloureuses. J'ai vu une naturopathe, ça reste très handicapant. Médicalement parlant, on ne trouve rien. Je me sens démunie, j'ai l'impression de tout tester. Nutrition, anti-inflammatoire, sommeil, décrocher les écrans. Et globalement, j'ai l'impression que tu en es encore là. Ok. Alors toi, Amélie, c'est clair que il va falloir qu'on reprenne tout à zéro, reprendre les bases, savoir où tu en es. Moi, je pense que plus on a un cycle menstruel compliqué, plus c'est stressant pour nous, hein, on va pas se le cacher. Donc plus on a de stress, et bien plus on se retrouve avec des règles douloureuses. Donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Euh, je pense qu'en effet, travailler sur la synchronisation de ton cycle, c'est-à-dire adapter ton mode de vie. Et quand je dis ton mode de vie, c'est pas que ton alimentation, hein, c'est tout le reste. Adapter ton mode de vie à ton cycle va vraiment te permettre de pouvoir vraiment gagner en bien-être. Et il va falloir travailler aussi sur ce déséquilibre hormonal. Potentiellement, chez toi, il y a de l'inflammation. Potentiellement, chez toi, il y a un déséquilibre progestérone-oestrogène qu'il va falloir travailler aussi. Euh, va falloir travailler sur l'équilibre émotionnel, le stress. Et c'est en faisant ça que tu vas pouvoir voir vraiment de super résultats. Sache que beaucoup de filles du programme souffraient de syndrome prémenstruel important. Et grâce au programme, elles ont réussi vraiment à avoir des super améliorations. Voilà. Euh, Donc là, on a une personne qui souffre d'Hashimoto, donc qui est un trouble de la thyroïde. Sous les conseils de mon médecin, je suis passée au sans gluten. Je voulais reprendre une activité physique et je pensais à la marche rapide inclinée. Qu'en penses-tu? Est-ce que cela peut être suffisant dans le cas d'une perte de poids? Alors, donc toi, évidemment, si tu souffres d'Hashimoto, tu dois avoir des problèmes pour perdre du poids. Ça doit être compliqué pour toi.
La marche rapide inclinée, je te la conseille fortement. C'est une super, super idée. Euh, Globalement, la marche en général, ce qu'il va falloir faire, c'est surtout avoir beaucoup de mouvements. Et le yoga aussi, très important le yoga. Pourquoi? Parce que le yoga, il va venir travailler sur les chakras. Et un des chakras enfin, liés à la thyroïde, c'est le chakra de la gorge. Certaines postures de yoga, elles vont vraiment venir booster ta thyroïde. Et ça peut être super intéressant pour toi. Mais la marche inclinée, je valide à fond. Comment réduire, il nous reste que 3 minutes, je vais essayer d'aller vite. Comment réduire les spottings? Eh bien, il va falloir travailler sur ton équilibre de la progestérone, booster la production de progestérone. Voilà, c'est ça. Et pareil, on le voit dans le programme. La progestérone, les filles, c'est l'hormone du bien-être, c'est celle qui nous permet de nous sentir bien. Et je vois beaucoup, beaucoup aujourd'hui en consultation de femmes qui souffrent de troubles de la progestérone. Donc pour toi, Anne-Sophie, ça va être ça. Je suis désolée les filles, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions parce qu'on va bientôt terminer. J'ai vu que vous en avez beaucoup. Moi, ce que je vous conseille de faire, vous pouvez m'envoyer un message Instagram ou alors je vais faire une boîte à questions sur Instagram et vous me reposez la question ou vous m'envoyez un message, peu importe. J'y répondrai, je prendrai le temps d'y répondre. Surtout si vous avez un doute, si vous, voilà, sur le programme, sur tout ça, parce que je sais à quel point bah, c'est quand même un budget, tout ça, n'hésitez pas à me tenir au courant, à m'envoyer des messages. Je vais me rendre disponible dans les prochaines 24 heures pour répondre à vos questions. Voilà, l'équilibre hormonal, c'est un sujet qui est incroyable, qui est tellement vaste. Il faudrait qu'on ait des heures ensemble. Mais je suis quand même contente de vous avoir fait passer, pardon, certains messages, d'avoir aussi parlé de, 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 de certains piliers essentiels à nous les femmes. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie énormément. Je remercie bah, de vous être rendu disponible un samedi après-midi. Je vous souhaite à tout un bon week-end. Vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, ok? Vous avez le code promo hormone 100 qui est valable jusqu'à demain. N'oubliez pas que les places sont limitées. Je ne prends pas tout le monde parce que moi, l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner à fond. Donc vraiment, n'hésitez pas. Merci à vous les filles. Je vous embrasse. Merci à toutes. Ciao.